Est-ce que vous savez que cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse? Ces personnes ne comprennent pas. Ces personnes ont peur. Ces personnes sont opportunistes. Mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. Nous avons la capacité de discernement pour faire la part entre l'essentiel et l'accessoire. L'essentiel, c'est d'aider les forces armées maliennes pour retrouver un pays. Pendant ce temps, il y en a qui sont dans des jeux politiques à Bamako pour mélanger tout ce que le peuple a demandé. C'est pour cela, mesdames et messieurs, regardez un indice. Aujourd'hui, tous ceux qui vous parlent vous disent que c'est pour appliquer les résolutions des assises, la constitution, le code minier, tout ce qui se fait au Mali. Mais est-ce que vous pouvez vous imaginer quelque chose qui va vous surprendre? Les assises nationales de la refondation ont demandé de diminuer le nombre de partis politiques. 200 partis dans une population de 22 millions. De 1991 à 2021, en 30 ans, il y a eu 200 partis. Est-ce que vous savez qu'entre 2021 et 2022, après les assises, 100 partis ont été créés. Les récépissés ont été donnés à 100 partis. Pourquoi faire? Là encore, j'ai dit aux camarades du M5, patience, patience. Aujourd'hui, ce sont les responsables de certains de ces partis que vous voyez à la télé menacer les M5, vouloir interdire des manifestations, insulter le Premier ministre dans les médias, dans les télés. Il y en a qui sont même spécialisés. Il paraît que quand vous l'insultez, le lendemain vous êtes gratifié. Mesdames et messieurs, nous ne pouvons pas continuer cela. Mais je vous ai dit, ce qui me paraît important, c'est ce que je vous ai dit lorsque nous étions devenus Premier ministre. J'ai dit au M5 RFP, il ne faut jamais accepter qu'un dirigeant échafaude des plans de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président de la transition et ses compagnons. Je m'en tiens à ça jusqu'à aujourd'hui. Malheureusement, pendant que nous attendions cela, et j'ai insisté que les forces armées de sécurité soient engagées sur le terrain, qu'elles ne soient pas perturbées par les débats politiques dans la capitale, comme ce fut le cas en 2012. Vous vous rappelez, en 2012, pendant qu'il y avait la guerre, il y avait des politiciens à Bamako qui luttaient pour le pouvoir. D'autres disaient même qu'il ne faut pas que les militaires se battent. Nous avions dit qu'il ne faut jamais faire cela au Mali. C'est ça mes deux recommandations au M5. Personne ne doit parler de la fin de la transition avant que je n'en discute avec le président et ses compagnons. Deuxièmement, notre armée doit être soutenue. Nous interdire les débats politiques. Malheureusement, ici, il y a des gens qui ont confondu cela de la faiblesse. Ils ont compris qu'on ne comprend rien. Et il y a des dissidences qui sont créées au M5, dont nous avons les preuves aujourd'hui que certaines ont été suscitées pour diviser le mouvement, pour faire disparaître le rôle du M5 dans l'histoire du Mali. Pour quelle raison? Pourquoi? Qui a intérêt aujourd'hui à nous ramener en arrière? Qui a intérêt à sortir dans les médias, dire que le premier adversaire de la transition, c'est le Premier ministre? Et ils sont reçus, ils sont payés. Ce n'est pas acceptable. Et de toutes les façons, j'ai dit et je le répète, le Mali va avoir le dessus sur nous tous. Nous allons tous disparaître, mais le Mali va rester. Donc ce n'est pas la peine de rentrer dans ces calculs. Et j'ai dit que ce qui arrive au Mali, c'est comme la fable qui parle du lion et deux taureaux. Le lion vient, il voit deux taureaux, il les sépare d'abord. Il y a un taureau qui dit que lui il est plus fort, il ne soit pas l'autre.
il laisse, quand il finit d'éliminer le premier, il se regroupe contre le deuxième, il se regroupe contre le premier. C'est ça qui est en cours aujourd'hui. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a un spectre de la confusion et de l'amalgame qui plane sur la transition malienne. Nous ne pouvons pas accepter, le peuple n'acceptera pas que cela continue. Le M5 ne l'acceptera pas. Nous pouvons faire preuve de patience, mais cette patience a des limites. Et c'est pour cela que je termine. J'ai déjà insisté là-dessus. Soyons unis comme un bloc de granit.